Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des acryliques liquides que j'utilise parce que j'ai eu de la demande là-dessus. Donc, pour une fois, je vais essayer de faire une vidéo non montée parce que j'ai pas le temps. Donc voilà, j'ai vraiment une collection de toutes les couleurs. Et donc, je les fabrique moi-même. Je vais vous montrer de quelle façon. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure des façons, chacune doit avoir son idée là-dessus, mais par rapport à ce que j'ai testé, ça fonctionne pas mal. Donc, une chose est certaine, c'est que on me demande une recette sans que les bouchons se bougent. Ça n'existe pas. Parce que l'acrylique a un composant qui fait, polymère qui fait que ça peut former une petite pellicule plastique. Donc si vous fabriquez votre acrylique, vous l'utilisez et que vous l'oubliez pendant 6 mois, ça sera bouché, c'est automatique, on ne peut rien contre ça. Il existe des petites astuces pour éviter que ça se bouche lorsqu'on les utilise assez régulièrement. Donc, moi j'utilise une balance parce que ça m'indique à peu près les quantités que je veux mettre. Elles sont bonnes, elles sont pas bonnes. Je les réajuste également. Suivant que sa peinture est plus ou moins liquide, ça joue un rôle aussi. Donc j'utilise une balance au départ. J'utilise de l'eau déminéralisée. Parce que sur le fil du temps, si on utilise l'eau du robinet, s'il y a des impuretés, ben ça peut faire moisir, pourrir votre acrylique. Ensuite, j'utilise de l'alcool ménager. Je pourrais n'utiliser que de l'alcool ménager, comme je ne pourrais utiliser que de l'eau déminéralisée. Moi, j'ai choisi la combinaison des deux à égale proportion, parce que l'alcool ménager, même si on la prend parfumée, a une odeur, et cette odeur peut prendre la tête. Donc, pour que ça prenne un peu moins la tête, je l'utilise à moitié. Le plus de l'alcool ménager, c'est que ça sèche un peu plus vite. Donc je combine les deux, moitié eau, moitié alcool. Comme ça j'ai moins d'odeur et ça sèche un peu plus vite que si j'utilisais de l'eau toute seule. Voilà. Ensuite j'utilise des flacons. Bah oui, il faut des flacons Vapeau. J'utilise des peintures acryliques évidemment. Là je vais faire ces deux-là parce que j'ai encore pas testé ces deux-là. Ensuite, j'utilise des perles ou des billes. Alors, en l'occurrence, moi, ce sont des perles que je n'utilise pas, des petites perles en métal. Et avec mes petites perles, je mets toujours une grosse perle. Alors, lorsqu'on utilise des aquarelles, de l'encre aquarellable, on n'a pas besoin de mettre de perles puisque le pigment de l'aquarelle se dissout dans l'eau, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour l'acrylique, ça a beaucoup d'intérêt puisque lorsqu'on ne l'utilise pas, l'acrylique va reposer au fond du vaporisateur, ça va former une petite couche. Donc pour vraiment bien diluer cette couche, on met ces perles et ça aide beaucoup. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, je peux obtenir de l'acrylique irisé. Dans ce cas-là, j'y mélange des perles ex, c'est-à-dire du pigment en poudre irisé, hein, qui existe de cette manière-là, qui existe, beaucoup la connaissent sous cette forme-là. J'aime bien également utiliser, alors mince, je ne l'ai pas préparé ici, là. J'utilise également les pigments dont les filles se servent sur la pâte polymère, sur la pâte Fimo. Ça fonctionne très bien aussi. J'utilise également ces pigments body shimmer brillants de chez dont le magasin commence par AC et finit par Sion et chez qui tout le monde va. Ça fonctionne très bien. Le blanc nickel, le rose nickel, mais attention, le rose va rosir. Donc ça peut un petit peu virer votre couleur d'acrylique. Voilà.
Et en produit de beauté, on peut également utiliser les highlighters, qu'ils soient en poudre ou liquide, ça fonctionne très bien également. Voilà, tout ça, ce sont les bases que personnellement je peux utiliser. Donc, eh bien, on va y aller. Hein. On va essayer que ça ne dure pas 3 heures. Alors, comme d'habitude, lorsqu'on achète un vapeau, le tuyau colle dans le fond. Donc, on va couper ce bout de tuyau en biseau. Voilà, pour qu'il ne stagne plus au fond de notre... moi, je le coupe au pif. Hein. Voilà, il est à cette hauteur-là. Pour qu'il ne touche plus le fond, c'est-à-dire pour qu'il ne baigne pas dans mon acrylique quand elle va reposer. Sinon, ça pourrait sans doute boucher plus facilement le fond. Donc, je pose mon flacon vide. Je vais y mettre à peu près, c'est toujours à peu près, c'est un flacon de 100 ml. Donc, je vais y mettre à peu près, je vais enlever le caca du dessus, voilà. 15 ml de peinture. Je vise le centre pour que ça tombe bien au milieu. Parce que quand c'est sur les parois, il faut déjà aller la décoller des parois, c'est déjà pénible. Bon, là j'en ai 13, c'est bon, ça suffira. Ensuite, je vais mettre environ 30 ml d'eau. Alors, je mets mon eau dans un pot doseur, c'est plus facile pour verser. Donc, je remets ma tare à 0. Je vais mettre 30 ml. À peu près, là j'ai 32, on s'en fout. Et je vais mettre à peu près 30 ml d'alcool à brûler. D'alcool à brûler. Oh, pardon. D'alcool ménager. Attention, de l'alcool ménager. Pas du vinaigre. Non. De l'alcool ménager, ça fera très bien l'affaire. J'en ai mis un peu plus parce que j'en ai versé à côté. Bien évidemment, quand on fait une vidéo, c'est toujours comme ça. Et bien du coup, dans cette... Dans ce flacon-là, je vais mettre un petit peu de body mist pour qu'elle soit nacrée. Je m'en fiche de combien j'en mets. Hein. Je mets au pifomètre. Je l'ajoute. Voilà, c'est tout. On en met plein partout parce que toutes ces poudres-là sont bien volatiles. Voilà. Ensuite, j'ajoute... Donc, je peux enlever ma balance. Voilà. Donc, je rajoute mes billes perles, hein, j'en mets un petit peu quand même. Et je rajoute une grosse perle. Voilà. Et au départ, il faut beaucoup secouer. La première fois, enfin toutes les fois, mais surtout la première fois pour que tout se mélange bien. Alors, je ne comprends pas les filles qui disent qu'il ne faut pas secouer comme ça, mais qu'il faut secouer comme ça. Parce que de toute manière, lorsqu'on va utiliser notre vapeau, le liquide, le médium, on va bien le faire remonter dans le tuyau. Donc, ça n'a pas d'importance, hein, franchement. Voilà, ça dure un moment. Donc là, je pense que c'est moyennement dissous.
Ah, il faut vraiment, moi je le sens, je l'entends à l'oreille, si ma peinture est assez fluide ou pas, parce qu'il faut vraiment qu'elle soit fluide si on veut la vaporiser. Si on ne met pas assez de liquide pour la diluer, elle reste visqueuse, ça va pas aller. Et en même temps, j'ai mis 30 et 30, 60, 75 ml pour un flacon de 100 ml, parce qu'il faut laisser de l'espace au liquide pour qu'il puisse bien se mélanger. Si j'ai pas d'espace pour pouvoir mélanger mon liquide, ça va pas aller. Donc évidemment, je protège mon bureau. Enfin, je protège tout. Je vais le mettre debout. Et je vaporise. Voilà. Alors, pour vous montrer, je vais... laquelle je peux mettre? Celle-ci. Celle-ci, elle a été faite avec un gros tube du magasin que l'on connaît. Mais n'oublions pas que si on dilue des peintures transparentes, évidemment qu'elles seront encore plus transparentes. Hein. Faire attention à ça. Voilà. Il va falloir que je le recommence. Celui-là, il est presque vide. Voilà. Je laisse sécher. Et j'attaque donc un deuxième flacon. Où je coupe le bout. On va faire un petit cours encore une fois vite fait. On va prendre des peintures différentes que j'ai sous la main. Celle-là, celle-là. Et celle-là. Ah oui, celle-là. Celle-là, tiens, on va prendre celle-là. Et j'en voudrais une comme ça. Je regarde ce que j'ai sous la main. Ah, c'est pas facile de faire en direct. Je vais pas trouver une que je veux. Celle-là aussi. Je vous explique. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Ah tiens, je vais en faire avec celle-ci. Je n'ai pas encore cette teinte-là. Donc, plus vos peintures sont pigmentées, évidemment, plus votre spray sera pigmenté. C'est ce que je vous disais. Si on prend une peinture transparente, le spray sera transparent, encore plus transparent, étant donné que le pigment est dilué. Donc, lorsqu'on utilise ces tubes pour faire sa préparation, on fait attention. Tube blanc, carré blanc, tous ces carrés-là figurent plus ou moins sur tous les tubes. Carré blanc veut dire que la peinture est transparente. Donc si je la dilue, elle sera vraiment très transparente. S'il n'y a pas de carré, il se peut que ce soit directement écrit transparent sur votre tube. Sur ces peintures de chez Hack et qui finit par Sion, les gros tubes, très bonne peinture, très bien, transparente. Alors, on va pas parler, si on va en parler. On va parler de ces pots qui viennent du même magasin et qui sont vraiment très très transparentes. Donc, pour mélanger, on aura moins de résultats. Sur ce tube-là, on n'a pas le carré qu'il nous faut, mais c'est bien marqué opaque dessus. Opaque, ça veut dire couvrant. Donc, elle aura un bon résultat dilué. Ici, une autre marque, on a un carré blanc. Donc, ce carré nous dit que la peinture est transparente. Ici, le carré est moitié blanc, moitié noir. Ça veut dire qu'elle est semi-transparente ou semi-opaque. Hein, ça va dans les deux sens. Et enfin, on a ce tube-là, où là, le carré est noir, donc qui nous dit que la peinture est bien opaque, donc bien couvrante. Ok, je ne sais plus si je l'ai coupé.
coupé ou pas? Oui, je l'ai coupé. Donc, je reprends ma balance. Je vais coller, enfin essayer d'y mettre à peu près 15 grammes. Voilà. Je rajoute 30 grammes d'eau. Et je rajoute à peu près 30 grammes ou 30 millilitres, hein, c'est pareil, d'alcool ménager. Bon, je ne les ai pas tout à fait, ça ira bien comme ça. Donc là, je ne rajoute pas de poudre ou de choses comme ça parce que je la veux nature. Je ne veux pas qu'elle ait d'effet. Je mets des billes et une grosse. Hop. Et je secoue. Du coup, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est pas tout à fait sec encore. Je vais mettre là en attendant. Je reprends mon papier et je vais mettre celle que je viens de faire. Elle est pas mal du tout. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, si je prends dans celle que j'ai faite, voilà, je vais vous montrer celle-là qui paraît laiteuse. Elle paraît laiteuse, je la secoue bien. À chaque fois avant de l'utiliser, je la secoue. Et en fait, c'est de l'or métallisé que j'ai mis dedans. Donc forcément, quand je la vaporise, ça va être, voilà, comme ça j'aime bien, je ne veux plus y toucher là. J'ai également fait de la, voilà, là on voit bien. Vous voyez, ça, on voit les couches des produits. Donc là, je l'ai faite avec de l'argent métallisé. Voilà. Je vais juste chauffer ça. Je coupe le micro. Non, je ne le coupe pas. Je vous prendrai des photos. Je ne sais pas si j'arriverai à vous rendre l'effet nacré. Bon, ben, vous voyez ce que ça peut donner. Hein. Après, tout dépend des mélanges de couleurs que l'on fait. Hein.
celle-ci, j'en ai vraiment mis trop. Mais bon, je m'en fiche, j'ai le temps, ça peut sécher tranquille. En temps normal, parce que là, pour la vidéo... On voit bien l'argenté, on voit bien le doré, voilà, la nouvelle couleur, très bien, c'est parfait. Ensuite, je voulais peut-être vous montrer celui-là, cette page, celle-ci, elle n'est pas finie, mais mon fond, je l'ai fait rien qu'avec ces encres-là. Enfin, ces encres. Cet acrylique en spray. Je vous avais fait quelques échantillons avant aussi. Vraiment des petits échantillons. Là, on voit bien que dans ce verre, j'ai mis des pigments grisés, dorés. On le voit bien au reflet de la lumière. Et là, donc le rouge, le rose, et on voit ces effets brillants là. En fait, j'avais fait des glimmer mist et je les avais, toutes ces peintures là, enfin je les ai faites quand j'étais chez Cora, donc il y a 3 semaines, un mois. Je les ai pas utilisées depuis. Donc, je trouve que les acryliques se sont bien tenus, ce qui est acrylique et pigment mélangé. Mais là, lorsque je n'ai utilisé que du pigment, j'ai utilisé également du vernicole et de l'eau. Et ça tient bien, le pigment ne revient pas, il est bien fixé sur le papier. Seulement mes buses sont bouchées, il faut que je les débouche. Donc, tant que je suis pas ok avec ce truc là, je le mets pas. Sinon, chose importante que je n'ai pas faite, mais qui est très importante, je vous ai dit, on ne peut pas, si on n'utilise pas, on ne peut pas empêcher la fonction bouchage. Hein. Ça, c'est normal, quand ça sèche, ça fait une pellicule. Par contre, à chaque utilisation, bien que je les utilise régulièrement, j'essuie la surface de ma buse. Ça fait qu'un tout petit point, voilà. Mais si je la laisse et que ça sèche, forcément, ça fait une pellicule extérieure sur le trou. Donc, ça ne pourra plus vaporiser. Donc, pour chaque fois que j'utilise mon acrylique, avant de les ranger, j'essuie la surface extérieure pour pas que cette pellicule se forme. Voilà, ça c'est une chose à faire. Et voilà, donc prix de revient, je vais dire 1,30 €, 1,40 € environ pour 100 ml, enfin pour 80 ml à peu près. Prix du commerce entre 5 et 7. Celles que vous allez acheter entre 5 et 7 ne seront pas meilleures au non-bouchage. Elles se boucheront exactement comme les autres. Je ne cite pas de marque, mais elles sont toutes pareilles. Elles fonctionneront exactement de la même manière que celle-ci et elles se boucheront exactement de la même manière. Si votre buse est bouchée, eh ben, il va falloir prendre de la patience et la déboucher. Pour la déboucher, on enlèvera le système, on enlèvera la buse, voilà. On tirera le tuyau, on mettra tout ça dans de l'eau très très chaude et avec une aiguille, on va voir où c'est bouché et on va le déboucher. Voilà, il n'y a que ça à faire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous mets quand même sur une note positive, celle-ci.
je vais pas finir par le débouchage des tuyaux. Gros bisous, bye bye.